Bonjour et bienvenue sur Challenge dans le Talk Entreprise, c'est votre rendez-vous business produit par Open Media et qui met en lumière des succès d'entreprise. Aujourd'hui, je vais recevoir deux personnes, je vais recevoir Emmanuel Bonneau et Pauline Brun-Messa, toutes deux de l'entreprise Movivolt. C'est une entreprise qui est pionnière dans la location longue durée des véhicules électriques pour les professionnels. Bienvenue à tous les deux. Bonjour Marie. Bonjour Marie. Je suis ravie de vous accueillir. On va apprendre à vous découvrir et à découvrir aussi l'entreprise. Emmanuel, vous avez un parcours impressionnant dans le secteur de la mobilité électrique et vous avez surtout un engagement fort pour la transition énergétique. Vous êtes le président de Movivolt. Pauline, quant à vous, alors votre aventure, vous avez rejoint l'aventure tout récemment dans l'entreprise, mais vous avez une solide expérience dans le développement commercial et le marketing. Ça, c'est pour planter le décor. Maintenant, pour qu'on comprenne bien, est-ce que vous pouvez nous expliquer, l'un de vous peut nous expliquer en quoi consiste l'entreprise, en gros, nous la présenter en quelques mots. Movivolt, c'est simple, c'est une offre simple mais complète. On fait de la location longue durée de véhicules électriques pour les professionnels. Voilà, en 3 mots. Donc, location longue durée sur des durées de 2 à 6 ans. Véhicules électriques, tous les véhicules du marché, que ce soit des voitures, que ce soit des utilitaires, quasi exclusivement de l'électrique. On fait un petit peu de véhicules hybrides, on fait un petit peu de vélo cargo. Et quand on dit professionnel, c'est essentiellement les petits professionnels, les TPE, PME, voire entreprises intermédiaires qui ont besoin d'accompagnement pour basculer à l'électrique. Et on accompagne également les collectivités locales. Bon, en quelques mots, c'est assez clair. On voit effectivement le spectre. Alors c'est vrai qu'on entend parler de transition écologique, on entend parler de véhicules électriques, mais concrètement, c'est quoi l'intérêt aujourd'hui pour une entreprise ou une collectivité, puisque vous venez d'en parler, de passer à une flotte de véhicules électriques ? Je dirais qu'en premier lieu, c'est d'être en phase avec la législation. Et on sait qu'aujourd'hui, on doit avoir une mobilité plus responsable. Donc, il y a une politique RSE qui est en lien avec cela. Et puis, en parallèle, le confort des utilisateurs. N'oublions pas que passer à l'électrique, c'est aussi retrouver un confort de conduite dans des véhicules technologiques, donc avec une avancée technologique, mais également au niveau de sécurité et innovation assez fort. En complément des 2 points que vient d'évoquer Pauline, il y a d'autres points, il y a plein d'avantages du véhicule électrique. Les autres points, par exemple, qu'on a beaucoup avec nos clients, c'est les avantages économiques. Alors c'est contre-intuitif, on dit l'électrique, ça coûte cher. Mais pour quelqu'un des professionnels qui roulent à partir de 20 000, 25 000 km par an, en fait, on économise sur les taxes. On économise sur les coûts d'utilisation, bien entendu, on économise sur les coûts d'énergie avec un diesel à 2 € le litre. Donc il y a un avantage économique qu'on voit beaucoup auprès de nos clients. Il y a des avantages d'image, bien entendu, il y a des avantages de modernité. Donc mis bout à bout, il y a quand même beaucoup d'avantages aux véhicules électriques et de plus en plus. À une flotte électrique. Alors on voit, vous êtes tous les deux là sur le plateau. On sent qu'il y a une alchimie entre vous. J'ai envie même de parler d'un duo de choc. C'est comme ça que vous fonctionnez. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce partenariat et de la dynamique de ce partenariat ? En fait, Movivolt, on s'est créé il y a maintenant un peu plus de 2 ans. Et on a démarré, comme toute structure, à démarrer progressivement et accompagner quelques clients. Et au bout d'un moment, on s'est dit, en fait, si on veut accompagner les petits professionnels, les petites collectivités, en fait, on s'adresse à du mass market. Il faut des méthodes commerciales. Il faut vraiment une compétence, un savoir-faire d'acquisition de clients, être en proximité, aller les chercher via les tunnels d'acquisition. Et en fait, la compétence métier, la connaissance du secteur de la transition énergétique et de l'automobile ne suffit pas. Il fallait qu'on ait quelqu'un dans les équipes qui connaissent très bien ce secteur, qui ait les bonnes méthodes pour aller chercher les clients et avoir cette force de conviction pour leur présenter notre projet. Pauline, et ça, c'est Pauline. Voilà, exactement. Et Pauline, à l'inverse, qu'est-ce que vous diriez ? Quels sont les mots que vous donneriez pour le définir, lui ? Emmanuel ? Je pense qu'effectivement, on a oublié un détail concernant Movivolt, c'est qu'aujourd'hui, nous avons 2 actionnaires qui sont de grandes entreprises françaises, le groupe Caisse des Dépôts et le groupe La Poste. Et aujourd'hui, Emmanuel, de par à la fois sa position en tant que président chez Movivolt, mais aussi ses expériences professionnelles passées, a un vrai lien avec nos actionnaires, communique avec eux très régulièrement. On sait qu'effectivement, ils nous poussent à aller vers l'électrification de maintes flottes en France. Et moi, en complément, effectivement, mes missions principales chez Movivolt aujourd'hui, c'est de structurer, d'organiser l'équipe commerciale et de pouvoir aller chercher de nouvelles cibles pour nous diversifier. Donc, effectivement, faire à la fois du VP, du VU, pour des entreprises petites, mais également des grandes entreprises, des artisans, des professions libérales. Et c'est ce sur quoi je m'engage. Et tout à fait, on doit parler en effet de synergie avec les actionnaires aussi, pas que entre nous. Avec les actionnaires, la Caisse des Dépôts, c'est des investissements massifs dans la transition énergétique. Et la Poste, il ne faut pas oublier que c'est la plus grande flotte de véhicules électriques en Europe. C'est 20 000 véhicules électriques et donc une connaissance en termes de véhicules électriques qui va bien au-delà de nos concurrents qui sont soit des filiales bancaires, soit des filiales de groupes automobiles. Donc
qui connaissent un pan du véhicule électrique. Nous, on connaît toute la chaîne avec l'utilisation. Donc, on se sert de cette expertise pour pouvoir accompagner nos clients. Vous parlez de concurrence, c'est vrai que vous êtes dans un secteur qui est ultra concurrentiel. Donc, on a compris un petit peu vos forces, mais quelles sont vos autres plus-values finalement ? On a effectivement cette force de frappe de par nos actionnaires, leur historique et leur expertise, mais on a aussi cette faculté à avoir plus de flexibilité, de réactivité, tout simplement parce qu'on est à taille humaine aujourd'hui. Nos ingénieurs commerciaux gèrent de A à Z les projets pour nos clients. On a aussi cette expertise technique, cette expertise fiscale qui nous permet de répondre au mieux aux besoins de nos clients, encore une fois, et leur proposer l'offre la plus simple et la plus adaptée à leurs besoins. Oui, donc on voit que vous avez les reins solides. Clairement. On a parlé de ce secteur qui est concurrentiel, on a parlé de vos forces. À l'inverse, dans ce secteur d'activité, j'imagine que vous êtes aussi confronté à des défis. Je pense notamment à toutes les idées préconçues qu'on peut avoir autour de l'électrique. Comment vous faites pour gérer ces défis, pour y répondre ? Il y en a beaucoup, des idées préconçues. Si on devait en citer quelques-unes, le fait de passer à l'électrique coûte plus cher qu'avec un véhicule thermique ou diesel. Le fait de se recharger en milieu urbain est devenu très complexe parce que j'habite en copropriété, donc je ne peux pas mettre une borne de recharge. Je ne vais pas pouvoir. Je suis un gestionnaire de flotte. Et donc demain, effectivement, pour mes utilisateurs, je me dis mais comment est-ce que je vais faire pour qu'ils passent du thermique à l'électrique en termes d'usage du véhicule. Donc il y a énormément d'idées préconçues et c'est notre rôle aujourd'hui avec Movivolt, avec Emmanuel, justement de rassurer, d'accompagner. On fait souvent des audits également. On n'est pas là pour vendre, on est là vraiment pour conseiller, accompagner au mieux et justement faire sauter ces barrières liées au changement. Et je vous assure qu'une fois qu'on passe au 100% électrique, il est difficile de revenir en arrière. J'imagine, et surtout que moi je suis en train de penser là, à l'entreprise, surtout que vous adressez certainement quand on change une flotte, peut-être à des commerciaux, à des équipes commerciales. Donc c'est pas facile pour le manager de dire face à des équipes qui peuvent être vraiment réfractaires, de dire je suis tout seul, il va falloir que je fasse du changement. En fait, passer au véhicule électrique, c'est un changement complet de paradigme pour les boîtes. Avant, on remplace un véhicule de fonction diesel par un autre véhicule de fonction diesel, c'est simple. Passer à l'électrique, voilà. C'est quel modèle de véhicule, quelle autonomie, où je me recharge, c'est un sujet RH pour le salarié, la recharge à domicile, oui ou non, c'est un sujet de taxes, etc. Ça implique beaucoup de personnes. Donc nous, on doit les accompagner. La chance qu'on a, on a deux grandes chances. C'est notre spécialité, nous l'électrique, on est convaincus, on fait ça du matin au soir. Ouais. Donc on sait accompagner nos clients. Là où nos concurrents, ils font encore entre 5 et 10% de véhicules électriques dans leur flotte. Donc ça, c'est le premier point. On est des vrais experts pour accompagner nos clients. Puis le deuxième point, c'est que nos clients existants, ils sont convaincus. Les personnes qui sont passées au véhicule électrique sont des promoteurs du véhicule électrique. Donc ça aide aussi à convaincre les nouveaux. Voilà. C'est plutôt bien. J'ai l'impression que tout fonctionne, le duo, l'entreprise, la transition. Quelle est la suite ? Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite ? On n'est pas dans une étape de virage où on veut avant tout nous scaler, continuer à grandir sur notre modèle et notre mission d'accompagner les professionnels, les administrations dans la transition énergétique. Donc on a une volonté forcément d'aller vers plus de volume et de continuer à les accompagner tout simplement. Et une satisfaction client si possible aussi optimale. Donc plus de ventes exactement et d'avoir une satisfaction du client final. Je crois que la boucle est bouclée, c'est tout ce que je vous souhaite, vraiment, c'est tout ce qu'on vous souhaite. Merci à vous Marie. Pour cet échange, c'était un plaisir. Merci Marie. Quant à nous, ce que je vous propose, c'est qu'on se retrouve très vite pour un nouveau numéro du Talk Entreprise.